La passion en fait du chercheur ou cette orientation ensuite qu'on donne à notre vie, oui, je pense qu'elle est ancrée, elle s'ancre très, très tôt avec une volonté de comprendre comment le monde fonctionne autour de nous. Allez. Allez, je vais la dégager un peu ça. C'est plusieurs centimètres jusqu'au bout. Hein. Mon métier, c'est hydrogéochimiste de l'environnement. Ce travail, en fait, nécessite la connaissance des milieux, la connaissance des eaux, des sols, leur composition, et puis aussi d'étudier comment les polluants vont se transférer. Tout ce qui est pour migration des polluants au travers ce qu'on appelle en fait des milieux poreux, qui sont les sols. Et soit aller vers des légumes ou soit aller vers des eaux souterraines. Bonjour. Bonjour. Donc là, oui, donc ça c'était la fiche comment traiter un sol pollué donc par une expérience de phytoremédiation. Donc ça c'était sur la parcelle du jardin. Donc tu vois, ça c'était en 2015. Et donc, oui, puis après, les jardiniers sont venus, seront réappropriés leur parcelle. Mmh. Et puis là, de nouveau, c'est tout cultivé, c'est tout réapproprié. Oui. Mmh. Je trouve que c'est vraiment important d'associer en fait les citoyens au développement urbain, aux aménagements dans leur quartier. Les solutions techniques, pour que ça marche, il faut que les habitants puissent se les approprier, les comprendre et puissent les utiliser. Les adaptations problématiques des changements climatiques ne se feront que si on développe les connaissances et les solutions avec les citoyens, les habitants des villes. Quand on est en ville et qu'on travaille sur les jardins, qu'on travaille sur les solutions fondées sur la nature, qu'on fait des ateliers pédagogiques avec les habitants pour leur montrer ce que c'est un sol, répondre à leurs questions, là ça fait vraiment sens. C'est quelque chose qui est vraiment important parce qu'on est dans notre mission de répondre aux demandes sociétales. Voilà. Oh bah oui, non, c'est bon, c'est bon. Ouais. Bon, c'est même pas... Alors, qu'est-ce que ça raconte? C'est sûr que là, il y a un paquet. Hein. Ouais. Ah, je dis c'est pas mal. Je suis gentille. La recherche, c'est avant tout un travail collectif. Finalement, le chercheur tout seul, il n'est rien. Il faut vraiment que les communautés de chercheurs fassent corps par rapport aux problématiques sociétales très très importantes. Notamment sur la question des sols sur lesquels je travaille, il y a aussi des initiatives collectives, des associations aussi scientifiques qui réunissent beaucoup les communautés. C'est quelque chose auquel moi je tiens en fait, c'est ce travail collectif qu'on doit mener. Je pense la mettre là. En fait, tu vois, il y a toujours de l'eau qui ruisselle de ce côté-là. Oui. Mais le sédiment est toujours de ce côté. Oui, d'accord. On peut le mettre l'eau ici, dans le côté où il y a de l'eau qui ruisselle. Oui. Donc ça peut faciliter un peu le nettoyage. Sans forcément dégager, enlever, réutiliser celle qui est en place. On peut mettre une autre et puis tester. Cette mission de formation de jeunes chercheurs est vraiment cruciale. Elle demande beaucoup d'énergie. Des fois, c'est un peu frustrant. C'est pas facile de transmettre l'expérience qu'on a. On est en avance et puis la doctorante n'a pas cette expérience. Donc il faut apprendre finalement un peu à reculer pour pouvoir avancer avec elle. Et après, c'est la doctorante qui va nous devancer. C'est la personne qui aura le temps d'aller voir quelles sont les nouvelles techniques qui sont développées, comment on les utilise et les appliquer à nos objets. Et donc après, cet accompagnement qu'on a fait, finalement, sur la fin, c'est la personne elle, qui va nous emmener et nous permettre d'acquérir aussi de nouvelles connaissances. Ça nous s'oblige à ne jamais nous arrêter, à toujours aussi être en mouvement.